Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter ma pack que j'ai envie de mettre en couleur pour les mois à venir, vu qu'on va doucement glisser vers l'hiver. Alors, on commence par un de mes auteurs chouchous, Kerby Rosanes, bien sûr. Dans le Mythomorphia, je ne pouvais pas ne pas colorier dedans. Donc, j'ai très envie de mettre en couleur cette double page. Dans l'hiver, on y est complètement. Il y a les montagnes enneigées, les sapins, la neige partout, et différents, un loup, un hibou, plusieurs loups. Voilà, donc là on est totalement dans le thème de l'hiver, un pont glacé avec la rivière. C'est un coloriage qui est riche en éléments, qui va prendre du temps. Mais moi j'aime quand mes coloriages prennent du temps, donc c'est parfait. Deuxième coloriage que j'ai très envie de mettre en couleur, c'est ce Yeti dans la montagne avec des sapins, beaucoup de nuages. Et il me semble pareil que ça peut être très amusant à faire. Un peu plus de travail de poil avec ce Yeti qui est zoomé pour le coup, et un petit flambeau. Voilà, je le trouve parfait, il me donne très envie également. Autre coloriage que j'ai rajouté au dernier moment, une double page. En fait, en les voyant, ça m'a totalement fait penser à la mythologie nordique. Je me trompe peut-être, je vais vérifier pour le coup. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Des gobelins. Ouais, eh ben, je pense que ça peut le faire. Du coup, j'ai envie de les rajouter. On reste avec Kerby Rosanes et on va dans le monde fragile. Premier coloriage qui me fait envie depuis un bon moment de mettre en couleur. Donc c'est cette ours iceberg avec les aurores boréales. Je le trouve absolument sublime. Beaucoup de travail, beaucoup de travail de poils. Un effet d'ours qui se mélange dans la roche. Ça peut être difficile à faire, mais ça peut être aussi très enthousiasmant à faire. Des phoques un peu partout. Et un effet nuit avec une aurore boréale. J'en dis pas plus. Autre coloriage qui va prendre du temps, c'est une double page. Il y en a pas mal de doubles pages dans le monde fragile, pardon. Et donc on a des pingouins cette fois-ci. Donc, travail de l'eau, travail de roche, de ciel, des animaux, les pingouins, un peu de végétation. Et ça me plaît beaucoup, ça me plairait beaucoup de faire cette double page. Pareil, qui est impressionnante, mais qui me donne tout autant envie de la mettre en couleur. Voilà, magnifique. J'aurais tout choisi en fait, hein, dans les livres, tout ce qui faisait un petit peu hiver. J'aurais tout choisi, mais il faut que je sois réaliste. Du coup, j'en ai choisi. J'aurais pu prendre aussi celle-ci, qui peut être éventuellement une double page avec le... Je ne sais pas si c'est un tigre. Non, c'est pas un tigre. Une panthère, peut-être, je ne sais pas. Sous la neige, ou celui-ci, cet animal là sous la neige, on dirait peut-être un raton laveur. Je ne sais pas. Je ne vais pas m'avancer, je ne vais pas regarder avant puisque je n'avais pas prévu de la mettre en couleur. Voilà, pourquoi pas, il y a des choses absolument sublimes dans ce livre. Et vu que je n'ai fait que 2 coloriages dans ce livre, ça me le fera avancer, ça sera très bien. Ensuite, un autre livre, mais je ne pense pas vous l'avoir présenté dans mes hauls, c'est le Nice Littleton Christmas, donc le tome 2. Il y a cette illustration. Donc, ce sont des pages fines, mais des illustrations qui me semblent vraiment peut-être plus faciles à mettre en couleur, qui peut faire une petite pause dans les mises en couleur par rapport au Kerby Rosanes ou d'autres livres un petit peu plus difficiles. Et là, on a un personnage, une petite souris qui est en train de dormir dans une moufle, des bougies allumées, des guirlandes. Voilà, voilà. Moi, j'adore ma maison. Et là, j'ai l'impression que cette petite souris est trop bien dans sa maison. Donc, ça m'a fait penser à moi et ça m'a trop donné envie de la mettre en couleur. Ensuite,
Je ne pouvais pas rater de mettre en image cette couleur. Nous avons une petite souris qui est en train de se faire un bain de pied pour se réchauffer et qui est sous un plaid. Mon plaid avec lequel je ne peux pas me passer quand commence à arriver l'automne et surtout l'hiver. Une petite maison, champignons, un feu, un petit sapin de Noël, des chaussettes. Je trouvais ça trop beau. Je l'ai donc choisi. Troisième illustration, celle-ci, nous sommes encore dans une maison. Nous avons la souris qui est en train de préparer le sapin de Noël. Ah non, qui est en train d'éduquer. Je me suis trompée, je croyais qu'elle préparait le sapin de Noël, mais c'est pas très grave. Elle est en train d'éduquer son animal domestique. Il faut peut-être que je vous zoome là pour celle-ci. Voilà, parce qu'elle est petite quand même. Donc voilà, une souris qui est en train d'éduquer son animal domestique. Une petite maison où on voit plusieurs étages. Il y a la salle de bain, ou non, les WC, peut-être la salle de bain. Je la trouvais trop jolie, une petite maison sous terre. Elle m'a fait craquer. J'ai dû choisir parce que dans ce livre, il y a vraiment beaucoup d'illustrations qui sont vraiment très jolies. Ensuite, je ne pouvais pas échapper du tout à ce livre, le Fairy Tales. J'ai très envie de mettre en couleur cette illustration. On a un petit personnage qui est en train d'enlacer un chevreuil, un chevreuil on va dire, avec des boules de Noël, des flocons de neige. Noélique à souhait. Hivernal à souhait, c'est parfait. Trop envie. Une autre illustration. Alors, celle-ci qui me fait bien envie aussi. On a un gland, une tasse, un pull de Noël, un chien qui dort sur son coussin, des bottes de pluie, une petite valise, des moufles, betterave je pense ou radis. Et ça je ne sais pas ce que c'est, mais une petite boîte. Ah non, un sachet de thé. À chaque fois j'oublie que c'est un sachet de thé. Donc voilà, et j'aime bien ces pages comme ça où il y a plusieurs éléments à colorier. Je trouve qu'on peut y mettre une jolie ambiance. Ensuite, ce lapin, j'enlève le post-it à chaque fois pour que vous voyez bien l'illustration. Ce lapin, il y a des cristaux de neige, il y a du gui, il est emmitouflé dans une écharpe et il y a des patins à glace. Parfait. Voilà, donc pour l'instant, ce sont les trois que j'ai sélectionnés dans le Fairy Tales. Autre livre dans lequel j'ai très envie de revenir, c'est le Fairy Miracles. Et il y a une illustration qui me plaît, que je trouve absolument jolie et qui me rappelle mon enfance. Donc nous avons une petite souris qui est en train de descendre une piste de neige, donc dans un traîneau, un gâteau, des noisettes, peut-être des noisettes, des boules de Noël. Voilà, je le trouvais trop joli, du gui. Donc pour moi c'est parfait. Noélique à souhait, hivernal à souhait. Trop bien. On n'est pas au bout de nos peines, je vous le dis. Ensuite, dans le romantique country, il faut à tout prix que j'y aille parce que j'aime beaucoup ce livre, mais j'y vais peu. Donc une double page où on a la devanture d'une maison avec une couronne de Noël, des sapins décorés. Allez, on va dire un daim, vous voyez pas tout. Un daim ici, des fenêtres décorées avec des rideaux. Et elle me fait vraiment très envie. Je la vois absolument dans des tons bois, rouge et vert. Autre illustration. Nous avons le cheval avec le carrosse qui s'apprête à arriver dans un palais pour fêter Noël. Donc là, deux doubles pages. Ça va être costaud. Dans le Luna, je voulais absolument en choisir une. J'en ai choisi deux d'ailleurs. J'ai choisi ce petit renard parce que l'hiver n'est pas encore tout à fait là. Donc je voulais choisir absolument ce petit renard que je trouve trop beau. Même s'il y a un papillon, c'est pas très grave, on a encore des papillons au mois d'automne.
Et ensuite, je voulais faire cette illustration avec le renard, avec les renards, les 3 renards, le personnage, illustration de nuit, et celle-ci à côté avec cet élan. C'est un élan, je sais pas, avec le bois, je sais pas. Voilà. Ça me donne trop envie de faire. C'est une illustration qui me paraît assez rapide à faire et elle pourra ainsi me donner un peu plus de courage pour les doubles pages que j'ai choisies. Ensuite, dans le Seasons, des très beaux coloriages sur l'hiver. Donc, je ne pouvais pas ne pas le choisir. Puis, ça va m'aider un petit peu à le remplir, mon Seasons. Donc, il y a ces oiseaux. Pour moi, c'est de la glace. Ce sont des stalactites, pardon, je ne sais pas trop le dire. Donc, des oiseaux sur des stalactites. On peut faire un petit fond sympa. Il me semble aussi que c'est une illustration qui peut aller vite et qui peut faire du bien. Voilà, au milieu de double page. J'avais aussi envie de faire cet oiseau. Je sais pas si je pense pas que je vais pouvoir tout vous montrer à la caméra. Donc, c'est une illustration. C'est pas du tout mon illustration préférée dans ce livre. Mais je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de la faire. J'ai peut-être envie de faire un oiseau avec des plumes bleues et blanches dans la nuit. Et là, comme il y a ces perce-neige, je trouvais que ça peut faire vraiment très joli. Troisième coloriage que j'ai choisi dans le Seasons, c'est cette petite souris qui est en train de décorer une sorte de sapin qu'elle a fait avec des bobines de fil. Je la trouve trop jolie. Pareil, je pense, illustration qui peut peut-être aller vite et qui peut de temps en temps diminuer la pression quand on a des grosses doubles pages à faire. Je ne pouvais pas me passer du Soulmates. Le dernier livre que j'ai acquis, que je trouve sublime et qui me passionne absolument. Donc, j'ai choisi cette double page. Donc, la reine des glaces, avec des... je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, avec ces 2 animaux, là, vous retrouverez le nom de toute façon. Avec des empereurs. Ce sont des empereurs, je crois. Et le château à côté. Son château au milieu des flocons. Ça peut être vraiment trop beau. J'en ai choisi un deuxième. Alors, je ne sais pas ce que va choisir Camille pour le mois de décembre. Peut-être que je vais tomber sur une des doubles pages, je ne sais pas. Mais je trouvais que faire donc le chevalier qui s'agenouille devant son cheval avec des tons de métal très froid, des tons peut-être un petit peu plus vives qu'on peut trouver dans les nattes, dans les dorures du casque ou dans l'épée, et un fond de neige. Voilà quoi, je trouve cette illustration sublime, elle me fait absolument rêver, moi qui adore les livres de fantaisie. Voilà, je ne pouvais que craquer. Ensuite, dans le Forest de Anna Carlson à nouveau, alors j'ai pas pris le monde des sorcières, parce que pour moi, dans le monde des sorcières, il y a absolument une histoire qui se déroule, et même si ça m'a tenté de le prendre, j'avais pas envie d'abîmer ce livre en fait. Je sais pas comment mieux l'exprimer. Mais il n'est pas dit que je le rajoute. Donc, illustration qui m'a plu de suite quand j'ai vu les présentations de ce livre, c'est ce personnage masculin. C'est rare déjà, un personnage masculin dans nos livres de coloriage, en tout cas dans les miens, qui en plus est un mi-humain, mi-animal, avec des bois, des oreilles voilà, velues. Je le trouve sublime ce portrait et j'ai très envie de le faire. J'ai également très envie de faire ces feuilles à côté que je trouve trop belles. Ça fait absolument décoration de Noël. Donc voilà, hein. Obligé. On peut avoir quelque chose d'un peu automnal, un peu hivernal à côté. Ça peut être très joli. Ensuite, je suis partie sur ce portrait.
que je trouve très beau. Et j'ai l'impression qu'en fait, on a des feuilles de gui ou des feuilles de houx, des fleurs, des roses de Noël. Je trouve ce personnage absolument sublime, ce portrait. C'est un des portraits qui m'avait fait craquer aussi dans ce livre. Ce personnage qui a été mis en couleur par Audrey Mogg. Ce que j'aime en fait, ce sont les glands, les branches de sapin, les pommes de pin. Voilà, je le trouve vraiment très joli. Alors, le portrait par lui-même, je ne le trouve pas forcément très joli, mais ce que j'aime, c'est l'ambiance en fait qui se dégage de ce livre. Peut-être qu'à côté, je ferai cette illustration que j'aurais pu faire, qui me fait totalement penser à... Je ne vais jamais me souvenir du titre du livre. Et je crois que je l'ai prêté, vous savez, à la petite fille. Je le mettrai, le livre, parce que je vais sûrement dire le titre, parce que je vais dire des bêtises. Et ce livre, en effet, mais alors totalement pensé. J'en ai sélectionné un autre. C'est celui-ci. Autre illustration qui m'a totalement fait craquer quand j'ai vu ce livre. Je trouve ce daim, je ne sais pas si c'est un daim qui est absolument sublime, qu'on peut faire aussi bien dans des teintes d'automne que hivernales. Voilà, il me tarde de le réaliser. Autre illustration, le Grazia Salvo, le Kindness The Woman of Flowers Collection. J'étais obligée parce que je n'ai fait qu'une illustration dans ce livre et il y a une illustration qui représente un personnage à Noël. Donc on a les fleurs de Noël rouges, je ne sais plus quel est leur nom, le poinsettia peut-être ou le forsythia, je ne sais plus. Donc ces fleurs de Noël rouges sublimes avec ce personnage avec une cape, un chapeau. Voilà, je me suis dit que c'était idéal pour le mois d'hiver, voire le mois de Noël, voire Noël. Trop joli. Et le dernier livre que j'ai sélectionné, et je ne pouvais pas ne pas le choisir, c'est le Imaginary Friends de Karolina Kubikowska. J'ai choisi cette illustration. Ça me fait penser en fait à un personnage qui, à la fin de sa soirée du 31 janvier, a envie de rêver. Et envie de garder en elle les bons moments qu'elle a passés. Il y a aussi Dracula avec les baies des rosiers sauvages, le château et le personnage. Et enfin, une de mes illustrations que j'adore. Donc c'est la chouette avec ce personnage mi-animal, mi-humain, un petit elfe. J'adore l'expression de son regard. Et je trouve que ça peut aussi bien faire automnal que l'hiver. Et je le trouve absolument sublime. Il y a une autre illustration aussi que j'aurais pu rajouter qui m'a totalement fait craquer dans ce livre. Bien sûr, je n'ai pas trouvé la page. Comme les pages sont épaisses, c'est pas facile à feuilleter. Celle-ci, oh, celle-ci, je la trouve. Ah, j'espère que mon appareil ne fait pas flou. Non. Celle-ci, je la trouve absolument sublime. Il n'est pas interdit que je la rajoute pour les mois à venir, les mois, la fin de l'automne et l'hiver. Donc voilà, j'en ai fini pour ma palle à colorier. Donc c'est ma palle hors Disney. Je vous ferai bientôt une vidéo avec mes coloriages Disney que j'ai envie de mettre en couleur pour pareil la fin de l'automne et l'hiver qui se profile petit à petit. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura inspiré pour les futurs coloriages à venir. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!